Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Le Maroc passe par une période de grosse chaleur et de sécheresse, deux facteurs qui accentuent la pénurie d'eau. Pour optimiser la gestion de cette ressource vitale, une batterie de mesures est mise en place, notamment dans les hôtels qui observent une série de précautions inédites pour l'économie de l'eau. Des efforts de rationalisation de la ressource hydrique qui sollicitent l'innovation, des techniques et méthodes de dernière génération qui emploient les énergies et technologies propres, de quoi permettre une consommation réduite et surtout écologique de l'or bleu. Enfin, nous irons à Essaouira pour vous faire découvrir les œuvres hautes en couleurs de Mstafa Ben Malk, un peintre qui baigne dans l'univers artistique depuis ses 12 ans. Au Seuil de l'Âme est sa toute première exposition individuelle, une fenêtre grande ouverte sur la thématique de la Renaissance. Bonsoir à tous. Le Maroc traverse l'une des pires périodes de sécheresse de son histoire. 6 années marquées par une faiblesse des précipitations, avec des épisodes de plus en plus récurrents de forte chaleur. Une situation critique qui met à mal nos ressources hydriques. Pour renverser la vapeur, une gestion rationalisée et réfléchie de cette ressource vitale s'impose. C'est le cas notamment dans les structures hôtelières qui accueillent en cette période un grand nombre de touristes. L'exemple de ce soir nous vient de Marrakech avec Amina Allam, Mohamed Hassan Mskour et Maryam El-Messi. Des piscines et des paysages verdoyants à perte de vue. Un décor luxuriant. Pourtant, l'eau ici est une denrée précieuse. Tout est imaginé pour réduire sa surconsommation. Les zones arrosées constituent 70% de la superficie de l'établissement, ce qui nous a amené à repenser totalement nos systèmes d'irrigation. L'hôtel dispose d'une station d'épuration des eaux usées. L'exploitation des eaux traitées a permis à l'hôtel de réaliser d'énormes économies en cette maigre ressource. L'eau récupérée de la station nous sert à l'irrigation de nos espaces verts, dont l'étendue équivaut à 22 hectares. Et pour rehausser la qualité de ces eaux d'arrosage, nous avons mis en place 2 fosses septiques qui dépolluent les eaux rejetées par les cuisines. Une prise de conscience élargie à tous les départements de l'hôtel, de la réception jusqu'aux étages. Les clients sont informés et impliqués dans les initiatives anti-gaspi. La sensibilisation aux éco-gestes a toujours été notre priorité. Le personnel de chambre, les clients sont tous acteurs de cette démarche. Très gourmand dans nous, la gestion du linge, par exemple, a été complètement réinventée depuis que nous avions réduit la fréquence des lavages à 1 fois tous les 3 jours. Des bons gestes à maintenir en cette haute saison pour un tourisme écolo et sans gaspillage. Voyager responsable, c'est l'affaire de tous. Et conformément aux orientations royales, les efforts sont également concentrés sur l'innovation pour une meilleure gestion des ressources hydriques, avec à la clé un recours aux technologies et aux énergies propres. Kautar Aboutir et Maryam El-Messi. Le diagnostic est sans appel. Avec seulement 600 mètres cubes d'eau par habitant et par an, nos ressources en eau sont mises à mal. La gestion rationalisée de l'or bleu, une urgence placée désormais au cœur d'une stratégie nationale ambitieuse. Dans sa feuille de route livrée dans le discours du trône, Sa Majesté le Roi souligne l'impératif de parachever dans les meilleurs délais la réalisation des grands chantiers hydriques. Par ailleurs, la réalisation des stations de dessalement de l'eau de mer doit être accélérée selon le programme arrêté à cet effet pour assurer la mobilisation annuelle de plus de 1,7 milliard de mètres cubes. À l'horizon 2030, le Maroc pourra ainsi couvrir plus de la moitié de ses besoins en eau potable à partir de ces stations, irriguer d'importantes superficies agricoles et renforcer de cette manière sa sécurité alimentaire. Moins consommer pour plus produire. L'adéquation ne peut être réussie sans mettre à profit les technologies énergétiques vertes. En la matière, l'expérience marocaine fait écho.
Enfin, nous tenons à souligner la nécessité d'encourager l'innovation dans le domaine de la gestion de l'eau et de mettre à profit les nouvelles technologies y afférentes. S'agissant des provinces du sud du royaume, force est de constater que les stations de dessalement réalisées ont contribué à insuffler une forte impulsion au développement socio-économique de la région. Autant d'alternatives innovantes, indispensables pour une transition vers un avenir plus durable. Les industries sont plus que jamais appelées à s'aligner. Sa Majesté le Roi a appelé dans son discours du trône à accélérer le parachèvement des grands ouvrages hydrauliques. Pour cela, le Maroc capitalise sur la recherche scientifique, dont les résultats répondent de manière innovante aux défis de la transition énergétique. La politique nationale de l'eau vise à atteindre une égalité spatiale dans la répartition de la ressource. Parmi les solutions innovantes mises en relief par le souverain, la construction des stations de dessalement de l'eau de mer. Ce procédé alimenté en énergie propre s'avère être une planche de salut pour assurer une sécurité hydrique dans le pays. Un modèle de résilience nourri d'une vision royale proactive. Le Maroc, à l'avant-garde d'une transformation technologique notable, à même de refaçonner nos usages des ressources en eau. Direction la République dominicaine où une déclaration commune sur le Venezuela a été signée par de nombreux pays dont le Maroc, les États-Unis, l'Union européenne, les Pays-Bas, l'Italie, le Canada, l'Espagne et autres États d'Amérique latine. Dans ce document, les pays signataires réunis à Saint-Dominique lancent un appel ferme en faveur du bon sens et de la raison au Venezuela et je cite « En ce moment critique pour le Venezuela et la région, toutes les actrices et acteurs sociaux et politiques doivent faire preuve de la plus grande retenue dans leurs actions publiques. Nous demandons instamment que les principes démocratiques soient respectés, ainsi que les droits et les libertés fondamentaux des Vénézuéliens, notamment le droit de manifester pacifiquement. » Fin de citation. La déclaration commune rejette la répression des manifestants et de la violence qui a coûté la vie à de nombreux manifestants dans le contexte post-électoral. Le document insiste sur la nécessité d'un dialogue à grande échelle inclusif et de bonne foi qui favorise la réconciliation nationale, la sécurité publique et la démocratie dans ce pays. Variole du singe, l'OMS devra prochainement publier les premières recommandations de son comité d'urgence. Et pendant ce temps, plus de 18 000 cas suspectés ou confirmés ont été répertoriés depuis le début de l'année en Afrique. 541 décès ont déjà été signalés dans 12 pays du continent. La République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie, compte la quasi-totalité des cas recensés. La recrudescence du Mpox a incité l'Organisation mondiale de la santé à déclarer cette semaine une urgence de santé publique de portée internationale, l'alarme la plus élevée. Aux États-Unis, où le présidentiel américaine approche à grands pas, la candidate démocrate Kamala Harris dévoile les grandes lignes de son programme économique axé sur le pouvoir d'achat et la construction de logements. La candidate a mis en avant quelques mesures concrètes, aller jusqu'à 25 000 $ d'apport à l'achat ou encore des lois censées décourager la spéculation immobilière. À Gaza, toujours pas de répit à l'horizon. La défense civile a annoncé que 15 membres d'une même famille, dont 3 femmes et 9 enfants, ont été tués dans une frappe israélienne dans la nuit. Depuis plus de 10 mois, Israël bombarde sans répit la bande de Gaza. Au total, ce sont plus de 40 000 Palestiniens qui ont perdu la vie depuis le début de l'offensive israélienne. Envolons-nous à présent vers Saint-Raphaël en France. La ville connaît en cette période une importante affluence des touristes. Souad Esri fait partie de la diaspora marocaine établie dans cette petite station balnéaire de la Côte d'Azur. Elle a justement profité de la vocation touristique de la ville pour y monter son projet, un spa 100% marocain. Sur place, le reportage d'Abdelmjid Hlaoui et Samir Barka et le récit de Iman Abou. À Saint-Raphaël, haut lieu touristique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Souad Esri a élu domicile depuis de longues années. Sa formation d'esthéticienne l'a motivée à s'investir corps et âme dans la création de cet écrin de beauté. Un spa qui fleure bon l'air du pays, très fréquenté par la clientèle locale. Ici, chaque détail renvoie aux pures traditions de beauté marocaine
et ça plaît. J'ai choisi le décor marocain dans mon spa parce que je suis marocaine. D'abord, je suis d'origine marocaine et je suis passionnée de la décoration marocaine. Donc l'artisanat marocain, elle est présente dans mon âme et dans mon esprit. C'est pour ça que j'ai fait mon spa avec un décor oriental, marocain, et ça plaît vraiment. Ça fait de nombreuses années qu'elle est ici et qu'elle a vraiment sa place. Elle fait l'admiration de tous. Pourquoi ? Parce que c'est un pont entre nos deux cultures. Elle est absolument incroyable dans ses soins, sa gentillesse, sa bienveillance. Elle a su reproduire ici un milieu qui nous fait penser au Maroc et on a l'impression de s'évader et de se retrouver ailleurs qu'en France. Je pense que c'est quelqu'un qui est très assidu à son travail, qui met du cœur à son métier. Dans cet écrin de bien-être, érigé sur 1000 mètres carrés, l'expérience des rituels marocains de beauté fait le bonheur des clients. Le savoir-faire et l'expertise de Souad sont connus et reconnus, mais ils ne sont pas les seuls ingrédients du succès de son projet, nous confie-t-elle. La clé de la réussite, on va parler de l'amour pour le travail. On ne peut pas enseigner, on va dire, l'enthousiasme et la volonté. J'ai beaucoup de volonté et j'adore ce que je fais. Et c'est ça le secret de ma réussite, je pense. Sans oublier le sourire et l'empathie qui font rayonner encore plus ce lieu accueillant et convivial. C'est sa toute première exposition individuelle et s'apparente à une véritable révélation. Au Seuil de l'âme est une nouvelle expérience dans la trajectoire artistique du plasticien Mustafa Benmalek, natif d'Essaouira. Il fait la part belle à la couleur et à la matière et s'inspire de la Renaissance dans tout ce qu'elle a de mystique. Adrien Tahraoui et Dominique Orlando. Pas de doute, M. Benmalek est bien originaire d'Essaouira et cela se voit tout de suite dans sa peinture qui convoque le refus du vide et la tentation du toujours davantage. Ses œuvres sont on ne peut plus pleines, pas un espace pour y glisser davantage de symboles. L'artiste a visiblement tant de choses en lui à nous révéler. J'ai intitulé cette exposition au seuil de l'âme, qui peut aussi signifier au seuil de la vie nouvelle. Pour moi, c'est une sorte de renaissance. Pour les gens, cela peut aussi avoir une connotation spirituelle, porteuse de beaucoup de symboles. C'est pour cela que j'ai insisté sur le travail de la couleur et de la matière. De la couleur souvent explosive, mais aussi du noir et blanc suggéré de façon progressive, mais bien réelle. L'artiste valse avec et l'ombre et la lumière, et le jour et la nuit au cœur de sa cité favorite. Les tableaux, ils sont imprégnés par Gnawa, les artistes ديال Souaira, la culture ديالنا, la représentation ديال l'amour, كيبان l'amour ديال l'artiste, la culture ديال Souaira, كاينين بزاف ديال les femmes sur les portraits, بزاف ديال les قنبري et tout. Ça représente بزاف la ville. وبانوا لي هنايا كاين des violons, des saxophones. زعما l'artiste est imprégné par حتى l'art ديال la musique كيبان لنا بلي intéressé plusieurs catégories de l'art. Dans cet écrin exceptionnel qu'est Borj Bab Marrakech, ces œuvres effectivement y trouvent leur juste place. Elles sont circulaires comme le serait le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, mais aussi de l'éternité. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.